Soyez les bienvenus à notre 283e réunion du club autour du mot. Nous avons pour coutume d'inviter toutes les nouvelles personnes à se présenter à nous. Ce soir, nous aurons une nouvelle personne qui n'est pas encore connectée. Donc, on va sauter cette étape-là et en espérant que la personne se connectera avant la fin de l'ouverture de la session. Nous sommes le club autour du mot. Nous appartenons à l'organisation Toastmasters dont la mission et de permettre à ses membres de développer les compétences en leadership et en communication par la prise de parole en public. Et pour ce faire, nous tenons nos sessions tous les vendredis. La bonne tenue de ces sessions, nous avons quelques règles. Pour commencer aujourd'hui, nous avons une réunion exclusivement en ligne. Donc, nous prions toutes les personnes n'ont pas, qui n'interviennent pas, de bien vouloir fermer leur micro et de l'ouvrir lorsque cela est nécessaire. Et aussi, nous évitons d'aborder certains sujets assez sensibles, notamment la politique, la religion et l'orientation sexuelle. Bon, jusque-là, toutes les personnes présentes dans la salle sont des personnes qui nous ont déjà visités. Maman a une fois été avec nous lors d'une session précédente. Donc, sur ce, je vais rapidement passer la main à notre animatrice de la soirée pour nous en dire plus sur ce qui nous attend au cours de cette session. Irina, la scène est à toi. Merci beaucoup, cher Xavier. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis animatrice de la soirée. Alors, je vais diriger cette réunion rocambolesque et je voudrais tout d'abord vous rappeler les parties essentielles, les parties primordiales de notre réunion aujourd'hui. La première partie est consacrée au rôle technique, à la présentation des rôles techniques. Après, on va continuer avec une partie d'un discours préparé. Ensuite, on va passer à la session des improvisations et à la fin de notre réunion, on va écouter des petits rapports de nos experts. Et alors, à la fin, on va savoir le prénom de la gagnante ou du gagnant de la session des improvisations. Alors, et en ce qui concerne du sujet de notre réunion, j'ai choisi les héros dans notre vie et je crois que nous sommes entournés par des personnes qui sont rocambolesques, magnifiques et encourageantes. Et c'est pourquoi je voudrais vous poser une seule question aujourd'hui. Quelle est votre personne la plus encourageante, la personne motivante, le moteur de votre vie, peut-être. En ce qui concerne moi, c'est bien sûr mon père qui m'a encouragé beaucoup, qui m'a donné le soutien complet. Et il disait toujours qu'il faut dépenser l'argent pour les voyages parce qu'ils peuvent nous donner beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de souvenirs. Mais il ne faut pas dépenser l'argent pour l'auto, par exemple, ou l'appartement, parce que ce sont les choses matérielles. Alors, et c'est pourquoi, grâce à mon père, j'ai voyagé beaucoup et j'ai visité presque, je crois, 15 pays. C'était des, hum, des voyages, des aventures inoubliables. Euh,
encore, mon père était une personne très gentille, magnifique, et il disait qu'il faut préparer des plats avec l'âme, avec l'amour, parce que ça change le goût du plat. Et voilà, il toujours ordonné beaucoup de choses, de nouvelles choses quand il était au restaurant pour goûter des plats différents, des cuisines différentes, etc. Alors aujourd'hui, j'aime bien visiter les restaurants pour goûter quelque chose de nouvel. Alors, c'est mon histoire. Et en ce qui concerne de votre expérience, partagez, s'il vous plaît, vos idées avec moi et avec le public. Alors, on continue avec la présentation des rôles techniques et je crois que je dois donner la parole à une personne primordiale euh, qui va présenter son rôle dans une minute, je crois. Mais avant de la présentation du rôle, euh, quel est ton héros, cher Daniel, monsieur le secrétaire? Merci beaucoup pour cette belle question, à Madame l'animatrice de la soirée. Et peut-être pour décrire mon héros, je voudrais donner un exemple d'un caractère de la littérature française, d'un des romans par Alexandre Dumas. Et le roman s'appelle Le Comte Monte Cristo. Et naturellement, mon héros dans ce roman est Edmond Dantès. C'est magnifique. C'est un très bel exemple. Merci, Daniel. Et maintenant, à ton rôle. Mon rôle ce soir est le rôle du chronométreur. Je vais suivre le temps. À la fin de la réunion, je donnerai mon rapport. Et maintenant, je voudrais citer les règles du chronométrage pour les discours différents prévus. Pour les présentations de rôle technique, les temps prévus sont de 1 à 2 minutes. Le temps minimal est 1 minute. Après ce temps, je vais montrer le signal vert. Après 1 minute et demie, le temps ciblé, je vais montrer le signal jaune. Et après 2 minutes, pour les rôles techniques, je vais montrer le signal rouge. Les mêmes temps prévus sont les temps pour les discours de Table Topics, de la session des improvisations. 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Ce soir, nous avons un discours préparé très spécial. Ce discours a la durée de 15 à 20 minutes. Et pour ce discours, je vais montrer le signal vert, c'est le temps minimal, après 15 minutes. Je vais montrer le signal jaune après 17 minutes et demie. Et je vais montrer le signal rouge après 20 minutes. Pour les évaluations, nous aurons une évaluation de ce discours préparé ce soir. Les temps prévus sont de 2 à 3 minutes. Je vais montrer le signal vert après 2 minutes, le signal jaune après 2 minutes et demie et le signal rouge après 3 minutes. C'est le même temps pour le rapport de la grammairienne, mais le rapport du chronométreur et le rapport de la compteuse des hésitations est de 1 minute et demie, de 1 minute à 2 minutes, comme les présentations des mêmes rôles au début de la réunion. C'est tout de moi, Madame l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup, cher Daniel, pour ce rapport, pour cette présentation très détaillée. Je crois que c'était clair.
Mais je vois la main. C'est Olga. Oui, désolé Daniel, j'ai pas entendu combien de temps c'est pour la veilleuse de soirée. La veilleuse de la soirée, les temps sont les mêmes comme pour tous les autres rôles techniques au début, de 1 à 2 minutes pour la présentation et à la fin, c'est de 3 à 5 minutes pour la session des questions et réponses. Merci. C'est-à-dire, Merci. pour la veilleuse de la soirée, je vais montrer le signal, C'est bon. le signal vert après 3 minutes à la fin, le signal jaune après 4 minutes et le signal rouge après 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est clair? Je vous en prie. Merci. Nous avons un autre main levée. C'est Pélagie. Vous avez une question? Merci, Madame l'animatrice. Bonsoir à tous. Prière, Monsieur le chronomètre, d'abord de chronométrer 7 minutes, parce que j'ai un petit discours à présenter en 7 minutes. Et après les 7 minutes, viendront la succession des questions et réponses. Donc, d'abord, chronométrer les 7 minutes pour la petite présentation. Et ensuite, on fera en même temps la suite qui va faire les 15 minutes, etc. Donc, d'abord, me notifier le temps lorsque je vais faire la présentation des 7 minutes. D'abord, Juste cela. 7 minutes, quel signal voudriez-vous voir après 7 minutes? Le vert? Après les 7 minutes, j'aimerais savoir, lorsque mon discours va atteindre 5 minutes, j'aurai d'abord le premier voyant vert, ensuite 6 minutes le jaune et 7 minutes le rouge pour la phase de la présentation donc, de ce que je vais faire. Et ensuite, les questions-réponses, je m'aligne sur ce que vous avez dit. Lorsque je vais arriver à 15 minutes, le temps continue toujours à 15 minutes. Vous allez relever encore le vert pour me faire savoir que je suis en train d'épuiser la phase des questions, en fait. Parfait, c'est-à-dire je vais montrer les deux champs de signaux. Je vais montrer le vert, jaune et rouge après 5, 6 et 7 minutes au début. Et après ça, je vais montrer vert après 15 minutes, jaune après 17 minutes et demie et rouge après 20 minutes. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous, Pélagie. OK, nous avons précisé les détails et on passe à notre rôle technique, c'est le rôle de la compteuse d'hésitation. Et je voudrais inviter sur la scène digitale Masha Tournaeva. Chère Masha, avant de la présentation, une petite question. Quel est ton héros et pourquoi? Merci, Irina. Heureusement, on n'a qu'une question pour aujourd'hui, donc j'ai eu un peu de temps pour réfléchir. Alors, ma réponse est quand mes camarades de classe avaient leur star favori à l'école, moi, j'avais personne, je ne comprenais pas pourquoi, si vous ne connaissez pas le caractère d'une telle ou telle personne, vous pouvez l'admirer. Et moi, je ne peux pas la nommer mon héros, mais bien sûr, j'honore ma maman. Je ne veux pas suivre son parcours personnel parce que c'était vraiment dur, mais elle reste toujours en bonne humeur. Et je dirais que je ne suis pas mon héros personnel, mais je suis mon héros constante, permanente, et je crois que c'est aussi important d'avoir cette compétition avec soi-même pour pour se développer. Merci Masha pour ta réponse. Et maintenant, à ton rôle. Merci encore une fois. Mon rôle aujourd'hui est de suivre la beauté de votre parole d'aujourd'hui et j'espère qu'on va trier nos phrases pour essayer d'éviter les déchets de nos discours. Alors, comme le nom de mon rôle, je vais suivre vos hésitations. Personne n'est parfait, mais moi, j'hésite aussi. Donc, c'est à moi d'améliorer cela avec vous.
Je ferai attention sur les sons, les pauses trop longues et aussi des mots parasites, tant que l'heure. Alors, donc, je vous propose de les remplacer peut-être par en conséquence ce que je voulais dire, mais c'est aussi des mots avec peu de contexte, peu de sens, mais quand même essayer de ne pas trop hésiter. Bonne réunion à tout le monde. Merci, cher Macha, pour la prestation magnifique. Et maintenant, on passe à notre chère grammarienne, une personne irréplaçable parce qu'elle va suivre la grammaire aujourd'hui. Mais avant la présentation, une petite question, chère Elena. Quel est ton héros et pourquoi? Euh, J'avais réfléchi à cette question parce que Rina, tu nous as donné le thème de notre réunion et j'ai compris que j'avais été influencée par beaucoup de personnes dans ma vie et donc les premières, les plus importantes sont mes parents, bien sûr. Ensuite, tu as demandé qui était notre moteur. Je pense que mon moteur personnel, c'est moi, parce que je ne suppose pas que quelqu'un peut me pousser si ce n'est pas moi. Voilà. Et les personnes les plus encourageantes, j'ai pensé tout de suite de mon mari parce que je pense que c'est une unique personne qui est toujours pour moi. Voilà. Les autres peuvent être en révolte, mais lui, il reste patient. C'est ça. Merci, Elena, pour ta réponse et à ton rôle. D'accord, je vais passer à mon rôle et j'ai réalisé que je n'avais pas salué. Donc, bonsoir à tous et aujourd'hui, je vais être grammairienne, c'est-à-dire que je vais vous écouter attentivement et je vais répertorier vos belles trouvailles linguistiques que j'espère entendre. En plus, je vais noter des erreurs s'il y en a et ce sera ma première tâche pendant cette réunion. Ma deuxième tâche est de vous donner le mot du jour et pour vous l'indiquer, je vous propose une devinette un petit peu enfantine. Donc, écoutez-moi attentivement parce que la réponse à cette devinette sera notre mot du jour. Après m'avoir écouté, vous pourriez ouvrir vos micros et répondre librement. Donc, le mot du jour que je vous propose est le nom d'animal. C'est le plus grand mammifère terrestre. Il vit en Afrique et en Asie et il peut être domestiqué. Il a de grandes oreilles, petite queue et une trompe. Qui est-ce? Enfin, Xavier nous a dit que c'était éléphant. Vous êtes d'accord? Oui, il est fort. Éléphant. Éléphant, oui. Effectivement, c'est un éléphant. Vous pouvez trouver ce mot dans les expressions telles que, par exemple, avoir une mémoire d'éléphant, c'est-à-dire avoir une excellente mémoire, ou dans une expression éléphant blanc, selon le dictionnaire Larousse, c'est une expression familière qui est surtout utilisée en Afrique, au Canada et en Belgique, pas forcément en France, et qui signifie une réalisation qui coûtait cher, qui exigeait beaucoup d'argent, mais finalement dont l'utilité n'est pas évidente, qui n'était pas très utile. Donc, on peut dire que c'était un éléphant blanc. Et la troisième expression où on peut voir ce mot, cette expression existe mot à mot dans la langue russe et vous connaissez très bien la signification, c'est être ou agir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire être très maladroit dans une affaire
délicate. Je vous noterai toutes ces expressions dans le chat, mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les expressions, mais je vous invite d'utiliser ce mot et à la fin de la soirée, j'annoncerai le gagnant ou la gagnante. C'est tout que j'avais à vous dire. Irina, je te rends la parole. Merci, chère Elena, pour cette présentation pertinente et je crois que tu es vraiment féru de la grammaire française. Tu as utilisé beaucoup d'expressions et significations. Merci pour cette présentation. Et on passe à un autre rôle technique. C'est le rôle de la pensée du jour. Et je voudrais inviter sur la scène notre chère Lilia qui va nous présenter un petit discours. Alors, et avant de la présentation, Lilia, qui t'encourage? Qui est ton héros et pourquoi? Bonsoir à tous. Je peux dire que je suis inspirée par beaucoup de personnes. Donc, il y a beaucoup d'héros dans ma vie, des modes à suivre, mais tout d'abord, oui, c'est les membres de ma famille et c'est moi-même. Je suis héros pour moi-même. Et l'un de mes héros, je vais parler de lui dans ma pensée du jour. Ok, alors la scène est à toi. Merci. La terre est remplie de nos pistes et le ciel d'envergure d'ail. Ce proverbe himalien me semble très héroïque, car marcher sur la terre et voler dans le ciel chaque jour est une tâche difficile, mais absolument nécessaire. Et la direction est dictée par le cœur. Il y a quelques jours, le célèbre poète soviétique russe Nikolai Dobronravov, auteur de nombreuses grandes chansons, est décédé. Je peux dire qu'il était comme l'éléphant blanc dans notre pays, car le poète, la poésie, c'est l'utilité n'est pas évident. Je lui ai rendu un dernier hommage au cimetière de Novodevitchi, où je me suis trouvée par hasard. Peut-être c'est mon cœur qui l'a dit, qui a dicté ça. Et pour nos participants pas de Russie, je vais vous rappeler une phrase de cette chanson. Par exemple, chanson sur espoir. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. Donc, cet homme est mon héros. Il laisse derrière lui de nombreuses bonnes traces, ses chansons. Pourquoi ces chansons sont si grandes et mémorables? Parce que le poète savait voler, s'inspirer à la fois de la terre et du ciel. Donc, pensez de la journée, du jour, la terre est remplie de nos pistes et ciel d'envergure de nos ailes. Oh, merci, chère Lilia, c'était très touchant. Ouais. Voilà, Alors, c'est le portrait de Nikolai Dobronravov. Grande mémoire. c'est tout, je crois, avec la pensée du jour aujourd'hui. Merci, chère Lilia. Merci. Et on passe à notre veilleuse de la soirée, notre Olga Kondratieva. Et avant de la présentation de ton rôle, qui est ton héros et qui t'inspire? Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Merci pour ce sujet, je dirais, inépuisable, hein, Irina.
Oui, il y en avait plusieurs gens qui ont influencé sur moi, dont l'influence, je sens même maintenant. Je, je peux dire que je tombe facilement amoureuse à tout le monde et facilement essayer de suivre ou de prendre quelque chose des gens que j'admire ou des héros de la littérature. Bien sûr que ce sont les parents, etc. Mais j'aimerais prononcer ce nom, c'est Ernest Shackleton. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. C'est un explorateur d'Antarctide. Euh, il est né en Irlande. Et il a commencé ses exploits en Antarctide au début du XXe siècle, 1911-15. Mais ce qui lui distingue des autres explorateurs comme Amundsen ou Scott, son but était l'équipe et la vie et le moral de l'équipe. Pendant l'une de ses plus célèbres expéditions en Antarctide, il aimerait atteindre le pôle du Sud. Il ne le fait pas. Mais leur navire a été écrasé par qui coûtaient comme éléphants blancs, vraiment, a été écrasé par la glace. Mais il a réussi pendant 2 ans de faire tout le nécessaire, que toute l'équipe, tous les 25 personnes, sans aucune perte, rentraient à la maison. Et les gens disaient après, en lui rendant l'hommage, les gens disaient que ces 2 ans étaient les meilleures années dans leur vie. Autant le moral était en haut niveau. Voilà, et pour moi, c'est un héros. Merci, chère Olga, pour une histoire Donc, colorée. Ernest Shackleton. Et maintenant, à ton rôle. Mon rôle. Et mon rôle aujourd'hui est de vous embêter. Je vous demande, je vous prie d'écouter attentivement les discours préparés, les discours d'improvisation, nos réponses et demandes, nos questions et réponses, et de mémoriser les facts, parce qu'à la fin de la réunion, je vais vous poser des questions sur le texte, les contextes, sur les discours, et je vais vous demander de répondre, et on va voir qui sera le plus attentif ce soir. Alors, merci. Merci, chère Olga. Et je crois que notre session de la présentation des rôles techniques est finie et on passe à une partie essentielle, primordiale, très importante, à la session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons seulement une oratrice, mais une oratrice expérimentée. Et je voudrais inviter sur la scène digitale notre chère amie Pélagie. Bienvenue Pélagie, salut, bonsoir. Merci. Et avant de la présentation du discours, la même question. Quel est votre héros? D'accord, merci Madame l'animatrice. Bon, mon héros à moi, ce sont mes parents, en particulier ma mère. C'est un modèle de femme battante, un modèle de femme déterminée qui a œuvré pour que tous ses enfants puissent être aujourd'hui des personnes, des personnalités, des personnes qui ont reçu leur vie. Donc pour moi, c'est un modèle. Et la personne qui m'inspire, comme j'ai eu à entendre, il y a d'abord moi-même et il y a mon petit garçon de 8 ans qui est véritablement une boule d'énergie qui m'amène toujours à me surpasser. Madame l'animatrice, merci. Merci Pélagie pour votre réponse. Et maintenant, je vais donner les détails de votre discours. C'est le discours sous le titre L'amour. C'est le parcours communication visionnaire. Et c'est le projet de questions et réponses. L'objectif de ce projet est que le membre apprenne et s'entraîne à animer une séance de questions-réponses. Alors, Pélagie Sekongo Nyuda pardon, sur la scène et bienvenue.
Alors, la parole est à vous. Merci, Madame l'actrice. Qui d'entre vous n'est jamais tombé amoureux ici dans cette salle virtuelle que la personne d'aille se signaler maintenant? Personne. Une chose, c'est de tomber amoureux, une autre chose, c'est de le rester. Vous avez tous compris que je vais vous entretenir sur le sujet de l'amour. Ce sentiment qui nous étreint, nous, les entrailles, et qui trouve son dénouement que lorsque nous nous trouvons en face de la présence de l'être aimé. Amis Toastmasters, mesdames et messieurs, c'est quoi l'amour? Comment le maintenir et entretenir l'amour dans notre couple? À l'issue de cette présentation et certainement après avoir répondu à vos questions, je suis sûre que vous ne regarderez plus votre partenaire de la même manière. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour, je suis sûre qu'ils iront à sa conquête. C'est quoi l'amour et quels sont les types d'amour qui existent? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est idoine de donner une définition au mot amour. L'amour, pour définir l'amour, il faut savoir que c'est une tâche délicate. Délicate pourquoi? Parce qu'aucune définition ne fait le consensus. Toutefois, moi, je dirais que l'amour, c'est une force qui nous pousse à aller vers une personne. C'est quelque chose d'imprévisible et l'amour ne peut se justifier. En tout cas, l'amour vrai. Il est donc indépendant de notre volonté. Un adage dit que seul l'amour peut déplacer les montagnes. Allez-y comprendre quelque chose par là. C'est à juste dire que les Grecs de l'Antiquité l'appelaient la folie des dieux. Oui, vous avez bien compris, l'amour rend fou. Il existe néanmoins 3 types d'amour. Le premier, c'est l'amour agapé, c'est l'amour désintéressé et engagé. C'est l'amour qui désire ce qu'il y a de mieux pour l'autre. Et cela se voit par l'amour que nous manifestons pour nos frères et sœurs à la maison. Ensuite, nous avons l'amour amitié. C'est l'amitié qu'on éprouve vis-à-vis d'une autre personne. C'est par exemple les amis que j'ai ici à Toastmasters International. Et le troisième type, c'est l'amour physique ou sexuel. L'amour entre un homme et une femme, et c'est de ce dernier type d'amour que je vais prendre le temps de disséquer et de rentrer dans les détails. Vous serez peut-être tenté de me demander où est-ce qu'on peut trouver l'amour, où chercher l'amour. L'amour n'a pas de lieu. Nous pouvons trouver l'amour dans un coin de la rue, dans un café, au restaurant, dans une salle de sport. On peut rencontrer l'amour dans les moyens de transport en commun. On peut rencontrer l'amour dans les écoles, les ateliers, les anniversaires, les mariages et même les cérémonies funéraires. On peut aussi rencontrer l'amour à Toastmasters International. Je vous l'ai dit, en Côte d'Ivoire, nous avons déjà célébré 5 couples qui se sont rencontrés à Toastmasters grâce aux différentes sessions que nous tenons. Mon premier amour, je l'ai rencontré à la sortie de l'école, par exemple. Un ami à moi a rencontré son amour lors d'un atelier. Et depuis ce jour, cette dernière est devenue sa femme. Et avec cette femme, ils ont 4 formidables enfants. Mais quelles sont les conditions pour que cet amour qu'on a trouvé puisse durer dans le temps? Chers amis, si l'on ne choisit pas de tomber amoureux, on choisit néanmoins de le rester. Oui, vous avez bien entendu, on choisit de rester amoureux d'une personne. Ce qui revient à dire que l'amour peut évoluer. Dans les premiers temps, l'amour est fou. On ne voit que le meilleur chez l'autre. On a les papillons dans les yeux. On ne voit pas les insuffisances. Mais les insuffisances se présentent à nous au fur et à mesure. Pour que l'amour perdure, quels que soient les aléas, il faut une bonne dose de maturité. Oui, il faut de la maturité de la part de la femme et de l'homme. Il vous faut de la communication. Oui, si vous êtes mature, vous arriverez à
communiquer. Mais pas une communication dans un sens, mais une communication à double sens qui amène donc un feedback de telle sorte que la communication passe véritablement. Il faut également l'écoute. Parce que pour communiquer, il faut écouter. Une écoute active et attentive. Il faut également que vous appreniez à vous pardonner vos erreurs, à vous pardonner vos insuffisances. Et il faut partager. Un autre élément essentiel, c'est le respect mutuel, le respect des partenaires. Et il faut également essayer de réaliser une œuvre commune. Comme on le dit, l'union fait la force. Et cette œuvre-là va vous permettre de resserrer davantage vos liens. Mais tout cela ne servira à rien si les deux personnes n'ont pas la volonté de rester ensemble. Volonté et amour sont essentiels. Cela dit, essayons de voir comment on peut maintenir ou bien raviver la flamme de l'amour. Celui aussi est un autre aspect. Mesdames et messieurs, l'amour s'entretient. Et cela au travers de plusieurs éléments, mais je vais vous citer quelques-uns. Les compliments. Oui, il est important de complimenter votre partenaire. Les femmes en raffolent. Les femmes aussi, vous devez savoir que les hommes aiment être complimentés. Oui, un homme qui entend sa femme lui dire « Tu es le meilleur des époux ». Imaginez l'effet que cela fait sur cet homme. Il ne faut donc pas être glossophobe, mesdames. Il faut vous exprimer. Il vous faut également innover dans le couple. Il faut toujours trouver de nouvelles choses à faire, de nouvelles façons de voir les choses. Par exemple, refaire votre décoration de la maison, la décoration de la chambre conjugale. Il faut réaménager les choses. Il faut surprendre par la coiffure, surprendre par les vêtements. Il faut sortir de la monotonie. Il faut faire des sorties ensemble. Ça peut être des randonnées. Ça peut être également des dîners, un dîner. Et pourquoi pas sortir du lit conjugal pour vous retrouver dans un espace neutre, un espace qui appelle à l'amour. Oui, un espace qui appelle donc à l'explosion de vos différents corps. Cela est important pour vous. Il faut également, ce que j'aime bien, que j'apprécie, c'est une dose de folie. Oui, permettez-vous d'être fou avec votre partenaire. Ne soyez pas trop sérieux, trop timoré. Non, laissez-vous aller. Vous avez le droit. Si vous ne faites pas ces choses, sachez que des crises peuvent survenir. L'un des partenaires pourrait se sentir un peu lésé, ne pas être aimé par son conjoint, se sentir un peu oublié dans une relation. L'un des partenaires peut être tenté par l'extérieur. Vous savez que nous sommes entourés par plusieurs choses. Il peut survenir aussi des cas d'infidélité, des mésententes allant jusqu'au divorce. Chers amis Toastmasters, si l'on tombe amoureux du physique d'une personne, le comportement et la capacité de s'accorder sur les choses, cette complémentarité que l'on ressent est ce qui nous amène à rester avec cette personne. L'amour, c'est la chose la plus belle, la plus merveilleuse, la plus noble à vivre, à partager. L'amour est davantage fusionnel lorsque les sentiments sont partagés. L'amour se cherche, il se trouve, il se construit, il s'entretient. Une maison sans amour est une maison sans porte ni fenêtre. Mesdames et messieurs, je viens ainsi de finir ma présentation sur l'amour et je vous laisse le soin de poser les questions afin que je puisse les disséquer. Donc, permettez à ce que je m'asseye et que je prenne les 5 premières questions et ensuite, je vous donnerai des réponses. D'accord. Je viens de voir la main du Toastmaster Irina. Deuxième main, Monsieur le Président Zadier.
Ah Une oui, autre chère personne a levé le Pélagie. doigt. Oui, oui. Ah oui, j'ai une question. Est-ce qu'il faut chercher D'accord. l'amour ou l'entendre ou faire quoi? Très bonne question. Est-ce qu'il faut chercher l'amour ou l'attendre? La deuxième question, Toastmaster Xavier. Merci, Congo. Merci pour votre exposé sur l'amour. C'est assez complexe. Mais vu vos talents, vu votre connaissance du domaine, je crois que vous avez aisément dépeint l'amour. Je dirais deux questions, ou si vous voulez, une question et demie. Ma première question est la suivante, c'est de savoir comment sait-on qu'on aime, ou du moins comment sait-on qu'on est amoureux, c'est la première question. La deuxième question, durant votre exposé était beaucoup plus axé sur l'amour, je dirais, pour des personnes qui sont déjà ensemble, qui sont déjà en couple. Donc, on dira pour des personnes relativement adultes. Et la question que j'aimerais bien vous poser, c'est qu'en est-il pour les plus jeunes, pour ceux qui sont pas encore mariés, je dirais qu'ils sont encore à l'université, qui tendent un peu vers la fin de leur cursus universitaire. Qu'en est-il pour ces personnes? Cher Toastmaster, en quoi est-ce que pour les jeunes, je n'ai pas entendu la fin de votre question. Donc, On dirait permettez que que... votre exposé était beaucoup plus axé sur un peu la vie de couple, l'amour au sein d'un couple. Mais vous avez un peu oublié des personnes qui sont pas tout à fait dans la vie de couple, c'est-à-dire qui sont pas officiellement mariées. Donc, D'accord. comment, comment, comment vos conseils pourraient s'appliquer à ces personnes? Merci, c'est bien pris. Je vois la main du Toastmaster Marie-Paul Yapidobo. Euh, Moi, je voudrais savoir, est-ce que, à votre avis, l'amour à distance existe? Est-ce que vous pensez que on peut vivre l'amour à distance en étant séparés? C'est là ma question. Très bien noté. Merci Toastmaster Marie-Paul. Toastmaster Elena pour la dernière question de cette première série. Chère Pélagie, j'aimerais vous demander de développer ce point sur complimenter votre partenaire. Pourriez-vous développer ça pour donner des exemples pratiques? Comment puis-je, par exemple, comment on peut complimenter son partenaire? Voilà. Très bien noté. Merci Toastmaster Elena. Merci à tous. Je me relève pour répondre à votre question. Notre première question était de notre animatrice qui cherchait à savoir est-ce qu'il faut chercher l'amour ou l'attendre. J'aimerais bien demander à l'animatrice si rester à la maison permettrait de trouver l'amour. Non. Et laissez-moi vous raconter la petite histoire d'une jeune demoiselle qui avait dans sa tête l'idée de trouver l'amour. Et donc, elle était à la recherche de l'amour. Elle avait donc fait une succession de caractéristiques, quel genre d'homme elle veut. Je veux un homme grand, je veux un homme beau, je veux un homme quand même qui fréquente tel ou tel endroit. Elle avait donc spécifié un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Elle a eu donc à aller fréquenter des grands restaurants à Abidjan. L'histoire s'est passée à Abidjan. Elle allait chaque fois s'asseoir toute seule. Elle buvait une tasse de café, une coupe de sucrerie. Et je vous assure que c'est là qu'un homme l'a abordé. Aujourd'hui, cet homme l'a prise pour épouse. Pour moi, l'amour, on le cherche. L'amour peut se trouver. Et à toutes les rues, l'amour peut se trouver. Pour ma petite histoire aussi, j'ai eu déjà, dans un coin de la rue, lorsque j'allais au travail, à rencontrer une personne qui m'a abordée. Je n'étais pas allée dans le sens de trouver l'amour, mais je l'ai trouvé sur mon chemin. Donc, chercher l'amour, oui. L'amour peut venir à nous lorsqu'on ne s'attend pas. On peut chercher l'amour lorsqu'on se met de la quête de trouver véritablement l'amour et en fréquentant des lieux. Tout comme on peut rester passif et rencontrer cet amour. Mais je pense que si vous avez la volonté de trouver l'amour, allez-y à sa conquête.
allez-y à sa recherche. Ne restez point statutaire, ne restez point là où vous vous trouvez. L'amour ne viendra pas forcément à vous. J'ai ma mère qui aime me dire, tu veux te marier, c'est pas à la maison qu'on trouve l'homme. Non, l'homme ne se trouve pas dans la maison, l'homme se trouve dehors. Donc, va à la recherche de cet homme-là et cet homme certainement te verra et t'abordera. Ça, c'est pour notre animatrice. J'espère avoir répondu à la question. Je passe à la deuxième question. Comment sait-on qu'on est amoureux de notre président? Je l'ai dit, l'amour, c'est une force qui nous pousse vers l'autre. Donc, comment savoir quand on est amoureux? Lorsqu'on va sentir ces papillons dans le ventre, lorsqu'on va sentir qu'on se plaît en la présence de l'être qui est en face de nous. Au départ, c'est l'amour fou. On se dit, on se sent attiré par cette personne, peut-être par son physique, peut-être par son regard, par son sourire, par sa manière de parler. Cela peut être un facteur qui nous attire vers cette personne. Donc, il est fou. On ne cherche pas, on ne sait pas d'abord si c'est de l'amour ou pas. Lorsqu'on commence à fréquenter la personne, on se rend compte que véritablement, ce sentiment qui naissait en nous, ces papillons qu'on ressentait véritablement, on voulait être avec cette personne. Et donc, c'est l'amour qui est en train de se manifester. Et lorsqu'on se sent incomplet parce que cette personne n'est pas là, soyez rassurés qu'en ce moment, vous avez trouvé l'amour. Et votre deuxième question disait que est-ce que mes conseils s'appliquent aux jeunes? Mais bien entendu, la communication, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde la communication. C'est pour les jeunes. Si vous ne savez pas complimenter lorsque vous n'êtes pas encore en couple, c'est pas quand vous allez fonder votre foyer que vous allez pouvoir complimenter, par exemple. Si vous ne savez pas communiquer avec une personne que vous n'avez pas encore épousée, c'est pas lorsque vous serez dans le foyer, lorsque vous serez avec cet homme ou cette femme que vous arriverez à vous exprimer. Donc, ces conseils sont tant valables pour les jeunes qui sont à la quête de l'amour ou qui sont en cheminement, je préfère, qui sont en cheminement vers le mariage. Et ces conseils sont également valables pour ceux qui sont déjà mariés. Donc, il est important de communiquer, il est important de savoir se pardonner, il est important de se respecter. On le dit chez nous en Afrique, si une personne n'arrive pas à vous donner du respect sans être mariée, ce n'est pas lorsque cette personne, vous allez la prendre pour femme ou pour époux, que cette personne vous respectera. Donc, ces conseils sont valables pour les jeunes comme pour ceux qui sont déjà en couple. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur le Président. D'accord. La quatrième question, est-ce que l'amour à distance existe? Ça, c'est une question qu'on ne cesse de poser. Oui, moi, je crois en l'amour à distance. Parce que pour moi, tout part du fondement, tout part de la base. Il y a des personnes qui ont rencontré l'amour à distance et ces personnes sont revenues jusqu'à la terre de leur promise pour faire de ces personnes des femmes. L'amour à distance nécessite qu'on soit sincère dans ce qu'on fait, qu'on soit vrai dans ce qu'on dit. Et l'amour à distance nécessite beaucoup plus de communication. Beaucoup plus de communication. Et nous avons la chance aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation, du numérique, nous avons la chance d'avoir WhatsApp, nous avons la chance d'avoir Facebook, nous avons tous ces éléments pour nous permettre de garder le contact avec la personne que nous aimons, d'échanger avec la personne que nous aimons, de savoir les craintes, de comprendre également les attentes et de pouvoir les combler au fur et à mesure. Donc, une grosse dose de confiance en soi-même et de confiance en l'autre qu'on aime pour pouvoir réussir donc à vivre cet amour et un jour espérer vous réunir. J'espère avoir répondu à la question de cette dernière. Et la dernière question de notre Toastmaster Elena, comment complimenter, d'être un peu plus explicite, complimenter votre partenaire.
Toastmaster Elena, je vous assure, lorsque je me suis connectée, que je vous ai vu, j'ai dit, mais celle-là, c'est une très belle dame. Elle est belle, j'ai bien envie de la connaître. C'est un compliment que je viens de vous faire. Il est important pour l'homme de complimenter son épouse. Je vois le carton rouge, nous sommes pratiquement à la fin, donc c'est la dernière question, je réponds rapidement. Il est important donc pour votre époux de vous dire, de vous apprécier. Appréciez votre cuisine, appréciez les efforts que vous faites pour la maison, appréciez également votre contribution donc à l'épanouissement des enfants, à l'épanouissement donc de la maison et lui-même son évolution, parce que vous êtes celle qui est avec lui lorsqu'il a besoin de vous. Vous êtes celle qui connaissez ses peurs, ses craintes. Vous êtes celle qui est censée partager tout avec lui. Donc, il est important qu'il puisse reconnaître vos efforts et vous complimenter pour cela. Vous avez changé de coiffure. Oh, Elena, cette coiffure te va à merveille, mon épouse. C'est important. La maison a été très bien nettoyée. C'est important. Il faut complimenter. Et à vous, femmes, complimentez vos hommes. Ils en ont besoin. Ah, chérie, mais tu es bien habillée ce matin. Je suis jalouse là. J'étais à l'œil. Les hommes aiment se sentir valorisés. Alors, n'hésitez pas. J'ai vu le carton rouge. Je suis obligée de m'arrêter là. Et retenez que, chez Toastmasters, l'amour s'entretient. Si vous avez décidé d'aimer quelqu'un, si vous avez choisi de partager avec cette personne votre vie, il faut faire des efforts. Et les efforts, c'est de part et d'autre. Parce que l'amour est la chose la plus belle qu'on puisse vivre si jamais toutes les personnes la fusionnent et communiquent ensemble et choisissent donc de pouvoir se développer et aller de l'avant. L'amour avant tout doit vouloir le bonheur de l'autre avant le sien. Madame l'animatrice, j'ai dit. Merci, chère Pélagie, pour votre présentation vraiment époustouflante, magnifique, chevaleresque et beaucoup d'autres mots complémentaires à vous pour cette session, très, très belle session. Merci, chère Pélagie. Félicitations et bravo. Alors, et maintenant, je crois, nous avons fini la session des discours et de préparer. Et on commence la session des discours improvisés. Alors, la session des improvisations qui va être menée par Marie-Paul. Et je voudrais inviter sur la scène Marie-Paul avant de la présentation et avant de la parole à vous, je voudrais poser une question. Qui est votre héros et qui vous encourage? Qui est mon héros? Alors, je dirais tout de suite sans hésiter que d'abord, c'est mon père. Enfin, c'était mon père parce qu'il est décédé maintenant. Parce que voici un monsieur qui m'a beaucoup encouragée dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé à comprendre que la réussite passe d'abord par la formation, l'éducation. Donc, mon père est mon premier héros. Et cela lui-même, il le montrait beaucoup. Et ensuite, moi-même, je suis mon propre héros. Parce que je me sens une valeur de courage. Je suis beaucoup courageuse dans tout ce que je fais. Loin de mes parents très tôt. Je voyage beaucoup. Et j'ai eu pas mal d'étapes dans ma vie. Donc, je suis mon propre héros. Et puis après, il y a des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Des personnes que j'écoute beaucoup. Et puis, il y a aussi un livre que je lis beaucoup. C'est un livre de développement personnel qui me quitte pratiquement plus. Donc, c'est un livre qui est pour moi très, très rébarbatif. C'est un livre sur lequel je m'appuie beaucoup pour avancer. Donc, voilà, finalement, je pense que ce qu'on peut retenir, puisque mon père, lui, il est décédé, donc je suis mon propre héros. Ok, merci pour votre réponse. Et maintenant, la parole est à vous pour la session des improvisations. Voilà. Alors, aujourd'hui,
le privilège de présenter la session des improvisations, qui est une session qui offre l'opportunité de parler sans préparation, de parler à brûle pour point. Et donc, à cette occasion, la parole sera donnée prioritairement à ceux qui n'ont pas qui n'ont pas de rôle et de pouvoir s'exprimer. C'est un exercice que quelquefois on trouve redoutable, mais qui est très intéressant, très enrichissant et très constructif. Alors, les intervenants disposeront de 1 à 2 minutes pour commenter soit une pensée ou bien pour répondre à une question. Donc, sans plus tarder, je vais déjà partager mon écran et passer à la... Alors, une fois n'est pas coutume, je pense que je vais plutôt demander à ceux qui souhaiteraient prendre la parole de lever le doigt et ensuite je poserai la question. Je vais procéder ainsi. D'abord, interroger et poser la question. Ça sera plus intéressant, je trouve. Alors, qui souhaiterait prendre la parole, commencer cette session des improvisations? Je dis toujours que c'est une session qu'on peut trouver redoutable, mais qui est en réalité très, très, très constructive. Alors, qui souhaiterait? Oui, Xavier. Alors, je pose la première question à Xavier, qui est celle-ci. La seule chose qui peut nous inspirer, c'est le témoignage d'une personne qui a vécu la même expérience que nous. Xavier, vous avez la parole. La seule chose qui peut nous inspirer, c'est le témoignage d'une personne qui a vécu la même expérience que nous. En écoutant cette pensée, il y a une ascension qui me vient à l'esprit. Textuellement, je ne l'ai pas intégralement en tête, mais en somme, elle dit ceci. Un peu, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Comme quoi, vous dit que on est proche, on a une affinité avec des personnes qui partagent certaines valeurs, certaines choses avec nous. Donc, lorsque une personne a une expérience ou un vécu similaire à la nôtre, naturellement, il y a des connexions qui se créent, il y a des liens qui se tissent. Et à travers cette personne constitue un miroir. À travers cette personne, on se voit soi-même. Et très souvent, cette personne peut être pour nous une source de motivation, une source d'inspiration. Donc, le témoignage, le vécu de cette personne peut constituer pour nous un témoignage sur lequel on peut s'inspirer pour construire le nôtre. Très souvent, en Afrique, il y a un adage qui dit que c'est deux mains associées qui se lavent. Donc, pour dire que on veut cette progression, on veut cette allée de l'avant, mais avoir une personne qui reflète notre passé, qui reflète notre vécu et qui reflète aussi notre destination sera assez intéressant pour nous permettre de choisir la bonne voie et de savoir comment s'y prendre pour y arriver. Madame la ministre de la session des improvisations. Merci. Donc, si je comprends bien, vous êtes d'accord que si on a la même expérience qu'une personne, on peut toujours s'en inspirer. Merci. Alors, la deuxième question, s'il y a un volontaire, n'oubliez pas d'épingler aussi le chronomètre que moi, je ne vois pas à l'écran, apparemment, dans vos prises de parole. Alors, qui veut s'essayer à cet exercice? Oui, j'avoue que j'ai du mal à lire le nom, mais bon, si vous pouvez vous présenter. Lilia. D'accord. Alors, la deuxième question. Le travail, en fait, c'est une pensée, le travail d'un héros est de risquer sa vie pour transformer ses promesses en réalité. Cette question
me provoque de réfléchir beaucoup. Risquer sa vie, ça sonne assez dur, assez pertinent, provoquant. Mais il y a des notions plus que réelles que figuratives. Mais quand même, je pense que oui, c'est vrai que ça, c'est un risque de vie de travailler comme, comme un héros. La force de parole, la force de réaliser ce que tu dis, d'être le maître de tes paroles, c'est un signe d'une grande force humaine et c'est un signe d'un être, d'un être humain, en fait. Et ça réalise que de nos jours, peut-être justement pour être un être humain, c'est un peu héroïque. Et pour progresser, pour évoluer, il faut travailler chaque jour, travailler, d'effectuer un travail, peut-être pas toujours visible, mais un travail d'un héros. Merci. Merci. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire que il faut être maître de sa parole, comme vous avez dit, et aussi travailler comme un héros. Tout à fait d'accord. Alors, qui veut intervenir comme pour la troisième pensée? Macha. Alors, troisième pensée, il faut vivre sa vie en essayant d'en faire un modèle pour les autres. Il faut vivre sa vie en essayant d'en faire un modèle pour les autres. Macha. Merci. Je n'ai pas de mémoire d'éléphant, mais je me rappelle que la profession de ma maman est enseignement. Et à moi, elle me disait toujours, tout sauf cela. S'il te plaît, je te prie, ne répète pas mon expérience. Parce que dans notre famille, nous sommes empathiques et quand tu travailles avec des individus, il est difficile de garder de l'énergie pour toi-même. Alors que c'est vraiment crucial, primordial, parce que tu donnes un exemple personnel, tu partages ce que tu as déjà vécu et tu influences la vie des autres, surtout des petits. Et moi, juste pour garder cette possibilité de parler plusieurs langues, j'ai décidé de suivre pas son parcours, mais le parcours d'enseignement. Et moi, je partage toujours. Je peux pas insérer mes yeux et ma vision dans la tête de mes élèves, mais j'espère que peut-être je les aide d'une manière ou de l'autre de se développer, de construire une bonne personnalité et peut-être les encourager pour les actions des héros. Merci. Merci. Pour Macha, elle espère être un modèle pour ses élèves, et ça, j'en suis sûre. Alors, comme quatrième intervenant, qui veut prendre la parole? Pélagie, bon. Alors, Pélagie, vous me... Oui. Voilà. Alors, comme quatrième pensée, l'influence d'un livre ne dure plus longtemps que le temps de sa lecture. Alors, je reprends. L'influence d'un livre
ne dure plus longtemps que le temps de sa lecture. Pélagie, vous avez 1 à 2 minutes pour commenter cette pensée. Merci, Madame la ministre des improvisations. Je pense qu'on aurait dû avoir la mémoire d'un éléphant pour qu'à la fin de la lecture d'un livre, ce que nous avons pu lire puisse perdurer. Malheureusement, cela n'est plus le cas. Nous avons tendance donc à faire de l'oubli notre partenaire quotidien, notre partenaire de tous les jours. Alors que lorsque nous avons lu un livre, cela devrait agir sur notre vie. J'aime bien le dire que le livre nous permet de voyager et de découvrir des choses et de comprendre des notions qui nous sont peut-être méconnues ou inconnues. À travers la lecture, l'on s'enrichit. À travers la lecture, l'on se développe. Et de plus en plus, nous avons les livres en développement personnel qui devraient nous permettre dans la pratique d'agir. Mais malheureusement, fort malheureusement, nous avons des personnes qui lisent, mais qui n'appliquent pas cela dans leur quotidien. Et ce qui va sans dire que l'influence donc de cette lecture ne peut pas durer par rapport au temps qu'on a mis à lire le livre. Et cela doit être le contraire. Madame la ministre des improvisations. Merci Pélagie. Je suis tout à fait d'accord également avec vous parce que un livre, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et donc, je suis d'accord quand vous dites qu'il faut avoir une mémoire d'éléphant pour retenir, peut-être pas tout, mais le maximum, ou bien l'essentiel de ce que nous aurons lu dans les livres. Merci. Alors, Monsieur le chronomètre, je pense que j'ai encore un peu de temps. Je vois une autre main. Herman. Alors, Herman, la 5e, enfin, c'est une question. Est-il important de s'inspirer de quelqu'un pour réussir? Herman, vous avez 1 à 2 minutes pour répondre à cette question. Est-il important de s'inspirer de quelqu'un pour réussir? Herman, on ne vous entend pas. Non. Herman a des problèmes techniques. Vous nous entendez? Nous, moi, je ne vous entends pas, personnellement. Être reconnecté pour Herman. Parce que... Allô? Bon, ah, voilà, je pense que c'est bon là, on vous entend. Donc, allez-y. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, maintenant, c'est bon. Ouais. Super. Est-il important de s'inspirer de quelqu'un pour réussir? Cette question, généralement, suscite a priori débat dans mon esprit, dans la mesure où je prends 2 personnes. Quelqu'un pourrait dire qu'il s'est battu durant toute sa vie seul. Il a vécu sa vie sans personne, sans que quelqu'un ne l'aide. Et il s'en est sorti. Et aujourd'hui, il a tout ce qu'il a. Et il l'a fait sans forcément avoir recours à quelqu'un ou s'inspirer de quelqu'un. Ça, c'est un premier cas. On pourrait voir également un autre personnage qui dira que oui, bien évidemment, dans la vie, il faut s'inspirer des personnes. Tout comme moi, je partage cet avis. Il faut s'en inspirer dans la vie, car j'estime qu'on ne peut réussir sans avoir de modèle, sans avoir de personnes qui nous motivent au quotidien, qui déclenchent quelque chose en nous. Et vous serez d'accord avec moi que la majorité des personnes qui ont réussi dans le monde ont su avoir quelqu'un, une personne d'assez expérimentée, une personne assez inspirante pour le tirer de l'avant. Car nous sommes dans une société et il est impossible de réussir sans l'apport, sans l'accord et sans même l'avis, le conseil d'une tierce personne. C'est carrément fou de le penser. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je souhaiterais
Je vous invite donc tous ce soir que vous vous inspirez des personnes. Ça peut être un frère, une mère, un père, un orateur, un leader. Vous devez vous en inspirer pour réussir, car sans inspiration, sans un modèle, nous ne pourrons réussir véritablement. Madame, la meneuse des improvisations. Merci, Herman. Il faut forcément s'inspirer de quelqu'un pour réussir, avoir un modèle dans la vie pour réussir. Merci, Herman. Alors, je pense que je peux avoir encore une sixième question, monsieur le chronométreur. Qui veut s'essayer à la sixième pensée? Un volontaire. Peut-être une autre question. Ah, le chronométreur. Alors, il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est l'action. Monsieur le chronométreur, vous avez 1 à 2 minutes pour répondre à pour commenter cette pensée. Bien. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est l'action. Notre club s'appelle Autour du mot. Et les mots sont importants parce que les mots sont la matérialisation de nos pensées. La chaîne est les mots des pensées et après ça, les actions se forment de nos mots, de nos discours, de ce que nous prononçons. C'est-à-dire, pour nous agir, nous devons formuler nos buts. Et c'est-à-dire, pour ce que nous apprenons quelque chose, nous devons essayer de le faire. Et pour nous essayer de le faire, nous devons définir, nous devons établir ce que nous devrons faire. Et c'est le cercle de pensée, de mots, des actions et du processus d'apprentissage. Et c'est le cercle, ou peut-être plutôt le spirale, qui se développe souvent. Madame l'animatrice des improvisations. Merci Daniel. Alors, pour Daniel, il faut, avant de passer à l'action, il faut bien formuler son but, il faut connaître ses objectifs, établir la procédure à suivre et puis passer à l'action. Merci Daniel. Alors, peut-être un dernier intervenant qui veut s'essayer à l'exercice. Un tout dernier, si je peux encore en prendre. Alessandre, peut-être. Le modérateur général. Alors. Oui, je peux essayer. OK. Il y a un héros en chacun de nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion? Il y a un héros en chacun de nous. Un héros. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une question philosophique et on peut le considérer de différents côtés. Il y a un héros en chacun de nous, c'est-à-dire pour nous tous, il y a un héros en chacun de nous où nous pouvons être un héros et se réveiller comme un héros et devenir héros. Le premier côté, chacun de nous, comme notre chère animatrice nous a montré, peut réfléchir et trouver un héros.
mais grâce à cet sujet de la réunion, tout le monde on réfléchit et trouvé un héros. On peut avoir beaucoup de personnes intéressantes, mais un héros sera finalement un. Et grâce à cette réunion, nous avons trouvé chacun un héros pour nous poursuivre. C'était une analyse très bien faite. Et aussi, je pense que chacun de nous pourrait devenir un héros pour les autres une fois. Ça dépend de la situation. Si ça existe, je pense que chacun va trouver les forces pour devenir héros si il aime son entourage et il voudrait les sauvegarder ou faire quelque chose de bon pour les autres. Je pense que chacun de nous aussi peut devenir un héros un jour. Je pense que c'est tout au sujet de cette belle citation, proverbe, je ne sais pas, j'ai dit. Merci Alessandre. Oui, chacun de nous peut devenir un héros selon Alessandre. Il y a aussi un héros en chacun de nous, selon ses dires. Donc, il est d'accord. Peut-être un dernier intervenant, monsieur le chronomètre, si je peux. Un tout dernier, où La session des improvisations a eu la durée déjà un peu plus que D'accord, 20 donc je minutes. vais conclure rapidement. En tout cas, ça a été un plaisir de conduire cette session des improvisations. Tous les intervenants ont répondu aux questions qui ont été posées. En tout cas, je remercie tout le monde et je donne maintenant la parole à l'animatrice pour la suite. Mais n'oubliez pas de voter pour le meilleur intervenant de la session des improvisations. Je crois qu'on va mettre les liens tout à l'heure. Donc, merci. Merci beaucoup, chère Marie-Paul, pour cette session très vivante, et très intéressante, avec beaucoup de citations à réfléchir. Alors, et maintenant, nous avons fini deux parties de notre réunion et on passe à une partie très importante, à la session des évaluations. Et je voudrais commencer par ma question. Et Sacha, l'évaluateur général, qui est ton héros qui t'encourage? Merci beaucoup pour cette question, chère Irina. Comme j'ai déjà dit pendant l'improvisation, j'ai réfléchi car la même question a été posée à tout le monde et j'ai trouvé mon héros, c'est Ulysse ou bien Odyssée. En français, Ulysse, on l'appelle héros de l'Iliade d'Homère. Je pense euh, c'est mon héros de l'enfance parce qu'il est rusé, intelligent et courageux quand cela est nécessaire. Contrairement au puissant mais pas intelligent Achille, qui a connu une mauvaise fin. La flexibilité d'Odyssée me fascine toujours et j'essaie de la montrer parfois aussi. C'est-à-dire, j'ai trouvé mon héros, c'est l'enfant. Oh, merci beaucoup, Sacha. Et maintenant, à la session d'évaluation. La parole est à toi. Alors, mes amis, comme éléphant, dans un magasin de porcelain, je commence la session des évaluations. Aujourd'hui, nous avons la session des évaluations personnelles, puis les rapports de rôle techniques, puis mon
porte dévolateur général et par dessert veilleuse de la soirée en personne d'Olga. Et aujourd'hui, nous avons une évaluation pour notre petit atelier, si on peut le dire, de Pélagie. Je voudrais donner la parole à notre cher Herman. Herman, à toi la parole. OK. Vous m'entendez? Ça va? Allô? Oui, on t'entend. Super, super, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher évaluateur général, Toastmasters C-Congo. Mesdames et messieurs, j'aime bien le dire, on ne le dira jamais assez, mais l'évaluation est l'épine dorsale de la méthode Toastmasters. Toastmasters C-Congo, après m'être délecté de cet époustouflant discours, l'honneur me choisit de vous évaluer. L'objectif de votre projet était de prononcer un discours, de vous entraîner à prononcer un discours informatif et animer une séance de questions-réponses bien organisée. A-t-elle réussi à nous faire voyager dans son univers? Son discours était-il structuré? Pour tenter de répondre à ces interrogations, notre évaluation s'articulera autour de 3 points. Dans un premier temps, les points forts, ensuite les points du fort et après les points de renfort. Toastmaster C-Congo, mais vous nous avez servi de la classe le long de cette joute oratoire et du style dans la couture de votre discours. Vous avez su trouver un point de suture entre votre discours prononcé et les questions. Surtout, c'est la marque des leaders compétents. J'ai bien apprécié d'emblée votre interrogation, votre accroche. J'ai également apprécié votre conscience horaire lorsque vous définissiez d'emblée, oui, le temps avec le chronométreur. Une chose est de tomber amoureux, mais une autre est de le rester. Waouh, quelle belle phrase! J'ai senti de la méthode dans votre discours parce que vous avez su parler de ce que vous savez le plus, l'amour. Je vous ai senti à votre aise. J'ai senti de l'assurance dans votre prise de parole, avec une voix assez rythmée, modulée et revigorante. Vous avez réussi à nous transporter dans votre univers en nous parlant des différents types d'amour, en l'occurrence, l'amour agapé, amical et physique qui est plus intime. Et c'est sur cette dernière note que vous nous avez conseillé avec maestria, en nous donnant quelques recettes pour faire durer une relation amoureuse. J'ai pu noter quelques recettes. Avoir la maturité, communiquer efficacement, écouter, se pardonner mutuellement, partager, se respecter également mutuellement. Et que dit de la phase question-réponse? Elle a été menée des mains de maîtres. Waouh, félicitations à vous. Vous avez su répondre aux questions. Et ce qui m'a le plus plu, c'est votre souci de la compréhension de l'auditoire. Après chaque réponse, vous posez la question de savoir s'ils étaient satisfaits. Félicitations. J'ai bien aimé cela. Par ailleurs, il y a quelque chose qui m'a manqué dans votre discours. C'est le temps. Vous aviez bien une conscience de l'auditoire, mais le temps m'a manqué et les transitions dans le discours. Je souhaiterais dorénavant que vous preniez cela en considération, mais rassurez-vous, cela n'affecte en rien le leader et l'oratrice que vous êtes. Vu le carton rouge, je ne vais pas tomber dans le piège et je vais dire, monsieur l'évaluateur général. Merci beaucoup, cher Herman, pour cette évaluation, comme toujours, épéronnée et affriolante, de manière dynamique. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est tout pour la session des évaluations personnelles. Et nous allons au petit rapport, les rapports petits mais très importants pour que notre réunion puisse être le plus efficace que possible. Et je commence par compteuse des hésitations en personne de Macha. Tournaïwa. Macha, à toi la parole. Je
Je crois qu'aujourd'hui, c'est moi pour elle. C'est moi ici. Alors, merci mes amis. Je suis peut-être stricte comme toujours, mais je suis surprise d'une mauvaise manière. On hésite trop en fait. Et par contre, le ruban des gagnants parmi les sons qu'on hésite pour hésiter va au son A, E, E. Plus précisément, alors, soyez vigilants. Si je ne donne pas votre prénom, ça ne veut pas dire que vous n'hésitez pas. Par contre, vous êtes dans la liste de ce ruban AEA. D'accord? Alors, pour les exemples, Irina Vesipkova, toi, tu as utilisé à l'heure plusieurs fois. Ça compte aussi comme hésitation. Aussi, Daniel, pour toi, j'ai remarqué pas mal de pauses. Elena Marina, donc, plusieurs fois. Olga Kondrativa, des répétitions de il y en avait. Aussi, et je crois que c'est tout. Par contre, nous avons 3 personnes et mon travail était inutile pendant leur discours. J'étais au chômage. Je n'avais rien à écrire. Alors, merci à Pélagie, Xavier et Herman. Au moins, grâce à vos discours, j'ai pu me reposer un peu. Merci, bon courage. N'hésitez pas à hésiter parfois, mais essayez d'éviter les hésitations inutiles. Merci. Merci beaucoup, cher Macha. Je n'ai pas entendu mon nom, c'est-à-dire quoi? Mais il fallait écouter attentivement. Si tu n'as pas entendu ton nom, ça veut dire que tu es dans la liste des hésitations A et E. A et E. Ok, parce que oui, je pense je ne peux pas être sans hésitation. Je suis sur la liste. Ok, merci. Si tu n'es pas gagnant, ça veut dire que tu hésites en utilisant ces 3 sons. Oui, Nous, malheureusement. on peut, malheureusement, mais bien qu'on peut. Merci beaucoup, cher Macha, pour cette rapport inhabituel, mais très pertinente. Et maintenant, c'est ton tour de notre chère camérienne, Elena. Elena, à toi la parole. Éléphant, éléphant, éléphant. Je vais commencer par vous donner le rapport sur l'utilisation du mot du jour et j'ai copié Sacha qui a réussi de prononcer ce mot le plus 3 fois en fait, mais je remercie également Lila, Olga et Masha Tournaeva pour l'utilisation de ce mot. Et j'attribue la première place à Masha parce que c'était la seule personne qui a utilisé le mot dans un contexte adéquat. Soyez attentifs, les 2 autres expressions ne sont pas, les compléments ne sont pas positifs. Voilà, donc à propos de la grammaire, j'ai noté des trouvailles linguistiques et il y en a plusieurs. J'ai noté par exemple envergure d'elle, mais soyez attentifs, il faut prononcer d'elle et pas d'ail, parce que ail, c'est une plante piquante qu'on utilise comme un condiment. L'envergure d'elle. J'ai beaucoup aimé l'expression adressée à moi, férue de la grammaire française. Oui, c'est vrai. Être innové dans le couple. Le verbe innover, j'ai beaucoup aimé aussi. Épine dorsale, une dose de folie. Une maison sans amour est une maison sans porte ni fenêtre, j'en suis d'accord. Et j'ai noté une petite nuance interculturelle, ce n'est pas la critique, je l'ai trouvé très sympa, mais Marie-Paul, l'animatrice de l'improvisation, nous a proposé de lever nos doigts pour dire que nous voudrions répondre, mais en fait, en Russie, on ne lève pas le doigt, on lève la main comme ça.
Voilà, donc c'est juste intéressant. En titre des erreurs, j'ai noté que ne faites pas, s'il vous plaît, la liaison avec le mot héros. On ne dit pas les héros s'il ne s'agit pas des quantités nulles, mais on dit les héros. À la place de dire quel est ton héros, dites plutôt qui est ton héros, mais j'ai remarqué l'autocorrection et c'était aussi très, très bien. À la place de dire caractère du roman, je ne vois pas le chronométreur. Dites plutôt personnage d'un roman. Caractère, c'est l'anglicisme. À la place de dire combien de temps c'est pour un rôle, combien de temps est prévu pour ce rôle. À la place de dire à ton rôle, on peut dire passons à ton rôle ou passe s'il te plaît à ton rôle, parle-nous de ton rôle, présente-nous ton rôle. Voilà, on utilise souvent, et je ne vois toujours pas le chronométreur, et j'en profite, on utilise souvent le mot pertinent. Je pense que la manière de l'utiliser n'est pas très juste. Je ne vais pas entrer en détail, mais s'il vous plaît, je vois Daniel en rouge, mais s'il vous plaît, vérifiez la signification de ce mot en dictionnaire. On l'utilise vraiment très souvent. Et à la place de dire les sons qu'on hésite pour hésiter, je pense qu'il faut dire utiliser le verbe émettre, les sons qu'on émet pour hésiter. Donc, j'aurais pu vous dire encore quelque chose, mais je me tais et je redonne la parole à Sacha. Merci beaucoup, chère Elena, pour cette session de grammaire pertinente et en manière bienveillante comme toujours. Et maintenant, il nous reste de chronométrer notre réunion et pour ça, je donne la parole à notre cher Daniel. Daniel, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Alexandre. Quelques faits sur le chronométrage de notre réunion ce soir. Nous avons commencé avec 2 minutes de retard, mais ces 2 minutes, pas beaucoup, mais c'était un retard. Et à ce qui concerne les temps utilisés pour les discours différents, je partage mon écran, je partage mon écran. Sacha, est-ce que tu peux donner les droits pour partager mon écran, s'il te plaît? Bien sûr. Et voilà. C'est la feuille de chronométrage pour ce soir. À ce qui concerne les temps utilisés, il y avait beaucoup de rouge. Il y avait beaucoup de rouge. Il y avait beaucoup de rouge. Il y avait beaucoup de rouge, mais c'est pas grave. La réunion a la durée de 95 minutes. À ce moment-là, je crois que nous finirons environ pendant environ le temps prévu. C'est tout de mon rapport, en fait. Alexandre? Merci beaucoup, cher Daniel. Et maintenant, c'est mon tour comme évaluateur général de donner quelques mots au sujet de la réunion. Et puis, nous allons à la session de notre chère veilleuse. Alors, aujourd'hui, mes amis, nous avons eu la réunion héroïque
si on peut le dire, plein de conversations au sujet de nos héros préférés. D'un côté, j'ai pensé au début de la réunion, c'est un peu ennuyante de recevoir le même question pour tout le monde, mais vers la moitié de la réunion, j'ai compris que c'est une méthode intéressante parce que la même question pour tout le monde réveille analyse et tout le monde tout le monde a rappelé son héros et peut-être a fait quelques recherches intéressantes dont nous n'avons pas fait il y a longtemps. Et c'est grâce à notre chère animatrice, Irina, qui a fait qui a commencé cette réunion psychologique, si on peut le dire. Mais notre chère oratrice a aussi fait le même atelier psychologique. Je me sens comme j'étais sur quelques ateliers, quelque chose, talk show, si on peut le dire en français, en télé. Et Pélagie était sa animatrice. Donc, bien que nous avons notre chaîne YouTube, on peut regarder encore une fois et peut-être analyser et ce sera très utile pour nous tous qui voudraient trouver son amour et qui voudraient aussi reconstruire le, comment dire, l'amour qui est déjà présente, mais la mettre plus forte, puis avec son partenaire. C'est très bien fait, merci beaucoup pour ça. Et après ça, notre cher Marie-Paul aussi a fait une session des improvisations dédiée au sujet général et c'était aussi très bien fait. Merci pour ça. Euh, Tout le monde pouvait participer et Marie-Paul a noté que c'est d'abord pour les personnes sans rôle, c'est très bien fait. Et aussi, il a suivi le temps. En seule note, je ne me rappelle pas, Marie-Paul a demandé d'utiliser mot du jour le plus souvent que possible lors de la session, mais c'est mon conseil pour le futur. En général, très bien fait. Euh, a- alors, les autres rôles étaient très bien faits. Mot du jour, très intéressant comme éléphant dans le magasin de porcelain. C'est très euh, intéressant. C'est comment peut-être en russe il existait, en français j'en suis sûr elle aussi existe, car Elena n'a pas pu trouver quelque chose qui n'existe pas en France. Et euh, maintenant, je pense que aussi notre pensée du jour était aussi chevaleresque. Merci beaucoup à Lilia pour ça. Et les autres rôles aussi pertinentes. Je pense que c'est tout de mon tour et c'est le temps pour donner la parole à notre chère veilleuse de la réunion en personne d'Olga Kondratieva. Olga, à vous la parole. Merci. D'accord. Alors, on va voir qui a la mémoire d'un éléphant. Aujourd'hui, quelques questions. On commence avec les choses faciles. Quel était le héros pour Daniel? Comte Monte Cristo, Oui, vous êtes d'accord? où il faut lever le doigt. C'était une autre question, c'était la deuxième question, mais bon, vous voulez, je vous invite à allumer vos microphones, tout simplement. Même rester avec les micros allumés. Alors, je ne peux pas m'empêcher de mentionner Nikolai Dobronravov, le plus grand poète de la Russie.
qui nous a parlé de Nikolai et quelle chanson cette personne a chanté un peu. Lila, Lilia, il a chanté l'espoir. Надежда, мой Oui, компас земной. merci beaucoup. Merci à Nikolai Dabronov. Bon mémoire. Maintenant, j'ai pris deux phrases que j'adore du discours de Pélagie et je vous invite à les compléter. Selon Paulo Coelho, l'amour peut déplacer les... Montagne. Yes! Oui, très bien. La deuxième phrase, la maison sans amour, c'est la maison sans... sans porte ni fenêtre. C'est les fenêtres. Oui, très bien, Xavier aussi, très bien. Oui. Bon, pendant la session des questions et des réponses, qui a demandé la question comment sentir quand tu es amoureux? Et quelle était la réponse? Président. Xavier. C'est le Oui, président. c'était Xavier. Et quelle était la réponse? À quel moment tu sens que tu es amoureux à cette personne? Lorsque tu ressens des papillons à l'intérieur de toi, dans le ventre, il me semble. Pardon? Lorsque tu as des papillons dans le ventre. Papillon dans le ventre? les yeux. Il y a d'autres? Pas dans le ventre, mais quelque part dans le corps. Dans les yeux, vous avez des papillons dans les yeux? Les yeux, ah, dans les yeux. Oui. Mais, c'est-à-dire à qui ce qui est plus proche. Hein? Voilà. Ça parle de nous. Il y a aussi, moi j'ai pensé que c'était plutôt quand il te manque, hein, quand tu sens il te manque à son absence. Mais toutes les réponses sont bonnes. Merci beaucoup, Pélagie. Puis-je dire? Et, alors, qui a parlé des exploits des professeurs et des enseignants? Macha. Oui, très bien, très bien. À quoi nous invitait Herman pour réussir? À imiter. À s'inspirer des autres. Ouais, maman modèle. Inspirer pour les autres, merci. Et quel était le sujet principal de la session d'improvisation en un mot? L'inspiration, l'influence. Héros. Oui, pour moi aussi, oui, c'était héros. Oui. Très bien, merci. Et la dernière question. Les hésitations les plus souvent chez nous étaient pour les sons. Très bien, voilà, pas d'autres questions. C'est une très bonne équipe. La mémoire d'équipe a gagné. Merci. Merci beaucoup, chère Olga. Je pense que c'est vraiment héroïque, notre réunion, et c'est un moment, je peux redonner la parole à notre chère animatrice pour qu'elle puisse dire quelques mots et redonner la parole à notre président pour clôturer, n'est-ce pas? Oui, merci Sacha pour la session des évaluations. C'était très bien fait et toute l'équipe a travaillé très très bien. Alors, nous avons fini toutes les parties et je crois, merci pour tous les participants. Et maintenant, la parole à notre cher président, Xavier. Ici la Toastmasters du jour. Nous sommes à la fin de notre réunion. Et comme il est de coutume, nous allons commencer par féliciter une personne qui s'est illustrée durant la session des improvisations. Tout d'abord, je tiens à remercier notre grammairienne qui a honoré la Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, notre symbole est l'éléphant. L'éléphant, c'est le symbole de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous portons le nom de Côte d'Ivoire, le pays des éléphants. Que ce soit la personne qui a remporté cette session des improvisations, je ne dirais pas une reine. La personne n'a
n'a pas encore atteint ce stade, n'a pas atteint l'âge pour être une reine. Je dirais que c'est une princesse. Une princesse qui nous vient du pays des éléphants. Et elle a même sa couronne. Je vous laisse deviner le nom de la gagnante. C'est Pélagie. Effectivement, notre gagnante ce soir de la session des improvisations est Pélagie Sipongo. Il nous a dit qu'il nous a entretenu sur l'amour. Bravo Pélagie. Pélagie, tu voudrais dire un mot? C'est juste vous remercier. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. J'ai pris plaisir aussi à répondre à cette session des improvisations qui était très bien menée et qui m'a même donné des idées. Donc voilà, merci Monsieur le Président de m'accueillir ici dans votre club. Merci à vous, Madame Lorade.